Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 4 stratégies immobilières qui fonctionnent en Bulgarie. On va parler de comment ces stratégies s'organisent. On va pas rentrer dans des détails trop techniques, financiers et juridiques, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a des vraies opportunités et il y a des coups à jouer. La Bulgarie, c'est un marché qui se porte bien. Elle a un marché immobilier qui est plutôt intéressant. Et donc, pour des investisseurs étrangers qui cherchent à diversifier leurs actifs ou à mettre de l'argent dans ce pays, eh bien, sachez que voilà, ça peut se faire et c'est en plus intéressant. Donc, n'hésitez pas à être bien attentif à cette vidéo, à mettre un commentaire en me donnant votre avis sur ce que vous pensez des stratégies immobilières et d'investissement en Bulgarie. Et puis moi, je vous laisse à mes stratégies. Sachez que pour tous les projets immobiliers en Bulgarie d'investissement et d'acquisition immobilière, eh bien, vous pouvez me contacter. Les informations sont dans la description. Bonne vidéo. On se retrouve du coup maintenant pour discuter des 4 stratégies que je vous propose aujourd'hui pour avoir un investissement immobilier solide en Bulgarie. Sachant que, comme je disais précédemment, il y en a quand même bien d'autres. Moi, j'en ai 7-8 qui fonctionnent vraiment et qui sont des opportunités à saisir en 2025. Mais là, je vais vous en présenter des assez simples à comprendre et que vous pouvez mettre en place si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous voulez être accompagné dans la mise en place d'une de ces stratégies. Donc, la première stratégie que je vais vous proposer ici, ça va être assez simple et d'ailleurs en asset management, c'est une technique qui se pratique pas mal. Ça va être tout simplement l'achat de lots d'appartements pour de la location meublée courte et moyenne durée à Sofia. Donc la strat concrètement c'est quoi? Ça va être d'acheter plusieurs appartements dans un même immeuble ou bien dans le quartier, dans un même quartier, à disons Sofia Centre ou des quartiers qui ont un point d'intérêt touristique, qui ont véritablement, qui sont localisés disons proches de points d'intérêt dans la ville de Sofia. Ensuite, les meublés, ces logements, ou en tout cas s'ils sont déjà meublés, réagencer un petit peu et optimiser l'ameublement. Ensuite, les louer sur Airbnb ou sur Booking et et viser du coup une clientèle touristique ou bien d'expatriés ou de personnes en séjour professionnel. Ça fonctionne parce que du coup, Sofia, c'est quand même une capitale qui est en forte croissance, avec une demande qui est assez stable pour la location courte et moyenne durée. Donc vous avez quand même pas mal d'étudiants étrangers, vous avez de plus en plus de tourisme avec les vols qui se développent du côté de... Enfin, partout en Europe, en fait, vous pouvez aller à Sofia pour pas cher. Donc, excusez-moi, vous pouvez voir en fait pas mal d'étrangers qui viennent pour quelques jours et ils ont besoin de louer des appartements en courte durée. Et même si l'hôtellerie est assez développée, on en parlera plus tard d'ailleurs, le Airbnb fonctionne bien. Les rendements bruts, eh bien, disons que là j'ai mis 10-12%, mais en vérité, ça dépend de comment on s'y prend et ça dépend des opportunités. Mais en tout cas, on a quand même une rentabilité qui peut être solide, avec une possibilité de revente avec plus-value, en prenant en compte la croissance du marché. Comme je l'ai répété 50 fois sur cette chaîne, le marché bulgare est un marché en croissance et il y a des opportunités de plus-value à faire, sachant que je vous rappelle que vous êtes exonéré de plus-value après 3 ans de détention du bien, d'impôt sur la plus-value, je veux dire, ce qui est extrêmement intéressant. Et donc avec un taux d'occupation aujourd'hui qui est de 75 à 80% sur les zones dynamiques, et bien à Sofia, c'est un très bon point, sachant que si vous êtes en mesure d'optimiser et de bien mettre en valeur votre actif,
eh bien vous pouvez faire grimper ce taux d'occupation à peut-être 85, 90. Ce qui ferait que vous éliminez en fait le risque de vacances considérablement. Avec une fiscalité toujours assez avantageuse. Je vous rappelle donc que vous avez 10% les revenus locatifs sont imposés à 10%, mais par contre si vous êtes résident bulgare, donc vous avez une carte de résident, vous vivez plus de 6 mois dans l'année en Bulgarie, vous avez un abattement de 10% sur votre déclaration fiscale aux impôts. Ce qui fait que vous avez un impôt foncier sur les revenus fonciers qui sera de 9% au lieu de 10%. Donc ça c'est très intéressant. L'inconvénient de cette strate, c'est que il va y avoir nécessité, mais de toute façon c'est quelque chose que j'ai répété quelques fois sur cette chaîne, c'est que si vous voulez faire de l'investissement, il faut créer une société parce que au niveau comptable déclaratif, c'est beaucoup plus simple. Donc il va falloir prévoir la création d'une société en Bulgarie, mais c'est assez simple à faire. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est tout à fait faisable. Et d'ailleurs, je peux aussi vous aider à réaliser la création de société si besoin. Ensuite, en 2, donc c'est une stratégie que j'ai imaginée parce que j'ai fait un peu une veille du marché et je me rends compte qu'il y a pas mal d'opportunités sur la reprise d'hôtels sous-exploités. Donc je vous explique. En fait, dans les zones touristiques comme disons Bansko, les villes principales de la mer Noire, donc je pense à Varna et à Burgas, vous avez énormément d'actifs qui sont décotés et qui se vendent peu cher. Pourquoi ? Souvent à cause d'héritage, de départ à la retraite, d'une gestion qui n'a pas été optimisée au niveau du propriétaire. Et donc vous avez ces opportunités-là. Donc ça peut être quoi ? Ce qui peut être fait, c'est acheter et puis exploiter bien l'activité. Et ensuite recourir à un gestionnaire externe pour éviter d'avoir toute une gestion à faire et être en mesure de générer de l'argent là-dessus. Pourquoi ça fonctionne ? Par exemple, à Bansko, vous avez un secteur touristique qui est assez solide. Vous avez le ski, vous avez pas mal de spas qui sont développés, vous avez de la rando, des festivals, avec un coût d'exploitation qui est assez faible. Donc ça c'est intéressant. Et donc il y a pas mal d'actifs qui sont décotés. Et il faut savoir que le taux d'occupation à Bansko par exemple est remonté à plus de 60% après 2022-2023, alors qu'avant on avait quand même une relative vacance locative et une absence en fait de tourisme dans cette zone-là. Et donc c'est un peu pareil au niveau de Veliko Tarnovo et d'autres lieux qui en fait souffrent moins de cette vacance locative qu'on a pu observer dans les années auparavant. Pour la stratégie cash flow que j'appelais cash flow immédiat, il va s'agir tout simplement d'acquérir des hôtels ou des commerces déjà opérationnels. Donc vous achetez un actif qui est en activité avec une clientèle établie, des revenus immédiats. Et le bien, du coup, vous pouvez l'exploiter soit directement, soit via un gestionnaire en place, avec ou sans contrat de sortie. Ça dépend de comment vous organisez. Et pour quelqu'un qui a pour optique de rechercher une rente immédiate, une visibilité rapide sur les performances, lorsque vous achetez ce type d'actif, vous pouvez avoir accès au bilan de l'entreprise. En fait, vous achetez un chiffre, vous achetez une activité qui fonctionne bien. Et donc, ça fonctionne bien parce que le marché hôtelier, le marché des commerces en Bulgarie, il est assez fragmenté, mais vous avez pas mal de ventes discrètes et vous ne vous rendez pas forcément compte, mais il y a un gros marché là-dessus où vous avez des actifs qui circulent, qui peuvent se vendre et où vous pouvez vraiment générer de bons revenus avec.
Je ne détaille pas en détail, je ne fais pas d'analyse financière ici, même si je suis en mesure de le faire. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Et je travaille avec des clients pour établir ces stratégies. En ce moment même d'ailleurs, j'accompagne un client sur l'achat d'un hôtel à haut rendement et avec gros potentiel de revalorisation après quelques années sur Varna. Mais quoi qu'il en soit, là si on veut rester sur une présentation générale, eh bien on peut avoir vraiment des rendements intéressants dès la première année en fonction de l'exploitation et du niveau de reprise. Donc, je sais pas, par exemple, on peut parler comme j'ai mis ici, d'un hôtel, 72 chambres, 3 millions d'euros, avec une clientèle plutôt B2B et loisirs. Partons du principe que cet actif, il est vendu avec une équipe en place, une base qui est CRM existence, avec un prix du coup de 3 millions. Des revenus annuels estimés à environ 500 000 de chiffre d'affaires, hein, sachant qu'il faut faire attention parce que le coût d'exploitation des hôtels est très important. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez quand même avoir des chiffres d'affaires importants sur ce type d'actifs. Et vous pouvez, voilà, après charge, gestion locale, etc., taper facile sur du 10% net. Et pareil, du coup, au niveau des taux d'occupation, ça c'est un point rassurant, mais on peut être autour, si on cible bien, au niveau de la zone, au niveau des zones touristiques qui sont connues, on peut cibler des 80-85% de taux d'occupation. Et après, bien sûr, il y a l'aspect saisonnalité, mais c'est pas un gros souci en fait. Établissement commercial, ça j'aime beaucoup cette stratégie. Elle est un peu compliquée sur certains aspects parce qu'il faut bien comprendre ce qu'on fait. Parce que il y a toujours cette question de ok, qu'est-ce que le vendeur vend? C'est-à-dire on va aller sur une annonce, on va voir des établissements commerciaux, mais il faut savoir si le propriétaire vend le fonds de commerce, mais souvent dans 90% des cas c'est ça. Mais il faut bien comprendre, voilà, est-ce qu'il y a des dettes au niveau de l'établissement qui ne sont pas déclarées? Est-ce que l'établissement commercial qu'on va acheter, donc par exemple une salle de sport, un espace coworking, est-ce qu'il a un vrai potentiel ou est-ce qu'il a une base client solide? Mais si on s'y prend bien, et bien on a des loyers commerciaux qui sont assez élevés. Et on peut acheter un local voilà, déjà loué dans une zone à fort passage, avec une activité commerciale, disons, stable ou en croissance. Et soit faire une exploitation directe avec une société partenaire. Et enfin, peut-être faire une location à un exploitant. Et ça fonctionne bien parce que ces marchés-là, la Bulgarie, c'est en croissance. Donc les marchés du bien-être, des espaces alternatifs, ils sont porteurs. Donc tout ce qui est salle de sport, ça fonctionne très bien, c'est dans la culture en plus. Tout ce qui est amusement aussi, pourquoi pas restaurant, café, etc. Ça tourne bien. D'ailleurs, opportunité intéressante au niveau des restaurants à Sofia. Je vous donne cette info, mais il y a moyen de faire des bonnes affaires. Et donc, voilà, vous avez des franchises solides qui vendent parfois certains de leurs établissements. Et pour des taux de vacances qui sont clairement assez faibles. Hein. Donc, je sais qu'en 2024, le taux de vacances dans les zones commerciales de Sofia, il a été inférieur à 5%, ce qui est très faible. Donc ça, c'est super top. Et donc cette stratégie-là, c'est pour générer un revenu régulier, tout en ayant peut-être une plus-value potentielle sur la valeur des murs. Mais de toute façon, toutes les stratégies que je présente ici, elles ont pour but à un moment donné de revendre avec plus-value sur disons 5, 10 ans, 15 ans. Parce que c'est vraiment rentable. Et le marché est assez certain de ce point de vue-là. Même si, horizon 5-10 ans, on ne sait pas encore comment va se comporter la croissance. Mais
Voilà, en tout cas, on peut être plutôt optimiste à ce niveau-là. Et il y a des super opportunités. Si vous voulez en savoir plus sur les stratégies, vous pouvez me contacter. Je mettrai un lien dans la description. On peut en discuter ensemble. Et également, je pourrais vous envoyer un document où j'ai listé plus de stratégies que celle-ci, avec légèrement plus de détails. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et puis peut-être que à l'avenir, je vous montrerai quelques projets d'investissement et qu'est-ce qui est possible de faire avec des exemples concrets. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu sur l'IMO en Bulgarie. Allez, salut!